Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, gloire à notre Dieu qui rend toutes choses possibles et qui nous accorde à tous la grâce de communier encore ce jour au travers de ce culte et notamment au travers de sa parole. Maintenant, la parole, nous voulons nous recueillir dans sa présence au travers de la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu guérit, que la parole de Dieu instruit, que la parole de Dieu console, qu'elle encourage, car toute écriture est inspirée, écrite pour servir à notre encouragement, à notre édification. Alléluia. Et nous voulons prier maintenant et disposer nos cœurs en espérant que vous avez passé de bons moments dans la louange et l'adoration, mais aussi que chacun individuellement passe des moments exceptionnel dans la présence de Dieu chaque fois que cela lui est possible. Prions ensemble et confions ces moments de communion autour de la parole entre les mains du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi qui es le véritable enseignant. Le Seigneur Jésus a dit que tu nous rappelleras tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il nous a laissé. Et c'est toi qui nous conduiras dans toute la vérité. Nous avons besoin de toi alors que nous voulons partager ta parole, sachant que c'est toi qui fais tout en tous. Nous te soumettons nos cœurs et nos reins. Viens Saint-Esprit nous disposer, viens parler au-delà des mots pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous édifier, pour nous consoler. Nous remettons toutes choses entre tes mains et nous bénissons ta présence dans le beau et précieux nom de Jésus que nous avons prié et nous disons tous Amen. Que la paix du Seigneur soit donc avec vous. Aujourd'hui, nous voulons parler du dessein. Le thème de ce message, c'est servir au dessein de Dieu. Alléluia. Servir au dessein de Dieu. Il y a parmi nous des frères, des sœurs vaillantes, des vaillants héros du Seigneur qui sont repartis à la patrie céleste, mais qui, avant de partir, ont servi au dessein de Dieu. Alléluia. Et nous voulons nous appesantir sur l'histoire d'un homme pour le prendre comme modèle, le prendre comme exemple. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole de Dieu elle-même. C'est la Bible elle-même qui dit de cet homme qu'il a servi au dessein de Dieu. Et pourquoi ne pas donc s'inspirer de tels hommes? Pourquoi ne pas s'inspirer de telles personnes qui ont donné leur vie pour l'évangile, donner leur vie pour le royaume, donner leur vie pour le Seigneur, afin que cela serve au dessein de Dieu. Et nous encourager donc à faire ce qui est bien et ce qui est juste, pour que les plans de Dieu, pour que les projets de Dieu soient rendus visibles pour le commun des mortels. Alléluia. Lisons ensemble Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36. C'est Luc qui a écrit le livre des Actes. Donc c'est Luc qui résume ainsi la vie de cet homme qui s'appelle David. Si vous y êtes, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36. Luc nous donne une information importante dans ce verset. Il y a plusieurs informations, mais celle qui nous intéresse le plus, c'est celle qui est en rapport avec les desseins de Dieu. Et donc le texte, c'est Actes chapitre 13, le verset 36. Nous lisons, il est écrit: « Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort
a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Je reprends la lecture. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Le contexte dans lequel Luc parle est particulier. Luc est en train de faire en réalité une comparaison entre David et Jésus pour montrer que Jésus est supérieur à David. C'est pourquoi à la fin du verset 36, il dit que David a vu la corruption et après, quand il fait la comparaison dans la suite des versets qui viennent, vous comprendrez qu'il est en train de démontrer que Jésus, lui, n'a pas vu la corruption. Et donc, bien évidemment, nous sommes tous d'accord avec Jésus est au-dessus de David. Alléluia. Il n'en demeure pas moins qu'il nous donne une information importante. Il nous dit, or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni avec ses pairs. Voilà ce qui nous intéresse le plus, c'est le fait qu'ils disent que David en son temps a servi au dessein de Dieu. Alléluia. David en son temps a servi au dessein de Dieu. Et il n'est pas dit cela de tout le monde. Alléluia. Certaines personnes sont venues dans ce monde, ont vécu 60 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, sans pourtant avoir servi au dessein de Dieu. Et dans notre génération encore, beaucoup continuent de partir, alléluia, sans servir au dessein de Dieu. Beaucoup de personnes arrivent dans les troisième âge, alléluia, arrivent au troisième âge et pourtant ne servent pas ou n'ont pas servi au dessein de Dieu. Et peut-être qu'il y aura encore des personnes de notre génération et même après nous, des personnes qui ne serviront pas au dessein de Dieu. Mais la question que moi je m'en vais poser aujourd'hui, c'est une question personnelle. Elle te concerne personnellement. Peut-on dire que tu sers au dessein de Dieu puisque nous sommes dans le temps présent? Alléluia. Il a été dit de David qu'il a servi en son temps au dessein de Dieu. Dans d'autres versions, il est dit qu'il a servi sa génération. Alléluia. Dans d'autres versions, c'est ce qui est dit, que David a servi à sa génération, puisqu'on dit en son temps. Il a fait partie d'une génération. Et la plupart des desseins de Dieu, ou alors le dessein de Dieu dans sa globalité, consiste à servir sa génération. Alléluia. Il ne s'agit pas de servir ses propres intérêts. Il ne s'agit pas de servir des intérêts égoïstes. Il ne s'agit pas de servir des intérêts d'un homme. Mais il s'agit de servir les intérêts de Dieu. Or, les intérêts de Dieu sont principalement tournés vers les autres hommes. Parce que Dieu a un plan, il a un projet pour l'humanité tout entière. Et lorsqu'on dit que David a servi au dessein de Dieu, c'est pour dire que David a servi sa génération. En son temps, il a servi sa génération. Il s'est rendu utile pour sa génération. Alléluia. Il s'est rendu utile pour sa génération. Dieu a donc un dessein pour chaque génération. Et il a besoin des hommes et des femmes pour accomplir ses desseins. C'est important de le comprendre et de ne pas juste le savoir avec l'intelligence. C'est important de le réaliser dans son cœur et de décider de le servir. Nous traversons une période particulière où certains parmi nous sont repartis à la patrie céleste et nous pouvons rendre témoignage de leur service pendant qu'ils étaient vivants. Alléluia. Plusieurs sont repartis vers le Seigneur et lorsque nous faisons le feedback, nous repartons en arrière, nous pouvons dire oui, ces personnes-là ont servi au dessein de Dieu. Elles ont servi leur génération.
La vie en Christ ne consiste pas juste à rechercher le bien-être spirituel, le bien-être social, le bien-être économique, mais une grande part de la vie en Christ consiste à servir au dessein de Dieu. Et on ne peut pas servir au dessein de Dieu sans servir sa génération. Alléluia. Et ça, j'aimerais nous encourager à le comprendre. Alors que nous vivons des moments difficiles, nous traversons des périodes compliquées les derniers temps et que nous voyons certains parmi nous repartir brusquement vers le Seigneur, nous devons nous poser la question de savoir si le jour où nous ne serons plus là, parce qu'il y a tellement aujourd'hui de surprises, il y a des problèmes de santé à grande échelle, il y a des surprises, des départs surpris vers la patrie céleste et je crois qu'il est bien que chacun se pose la question de savoir si lorsqu'il ne sera plus là, les autres pourront dire qu'il a servi au dessein de Dieu. Alléluia. Notre vie est généralement tournée vers un accomplissement individuel, personnel, familial. Notre vie est généralement tournée vers le développement de soi, la réussite. Alléluia. Mais très souvent, peu de personnes se posent la question de savoir ce que l'on dira d'eux lorsqu'ils ne seront plus. Alléluia. Très peu de personnes se posent cette question. Que dira-t-on de moi lorsque je ne serai plus là? Parce que ce qui est le plus important, c'est ce que je laisse à ma génération. Alléluia. C'est ainsi que je peux savoir que j'ai servi au dessein de Dieu. C'est en fonction de ce que je laisse à ma génération. Pas simplement ce que je laisse à mes enfants. Ce que je laisse à mes enfants est un devoir naturel. C'est un devoir, j'ai envie de dire, c'est ce qui est normal. Il n'y a aucun exploit à laisser des biens, etc. à ses enfants. C'est le devoir même d'un parent. Mais que laisse-t-on à notre génération? Alléluia. Que laisse-t-on à notre génération? C'est la question qu'il faut se poser. Que laisse-t-on à notre génération? Est-ce que lorsque nous ne serons plus là, notre génération pourra dire que voici ce que cette personne nous a laissé, voici le témoignage qu'elle nous a laissé et qui nous encourage à faire ceci ou cela, qui nous aide à nous rapprocher du Seigneur ou à nous développer. Voici. Nous avons un exemple dans les Écritures, c'est Dorcas qui, lorsqu'elle est décédée, ses œuvres ont parlé d'elle. Lorsque nous ne serons plus là, dira-t-on de nous que nous avons servi au dessein de Dieu? Alléluia. David, comme c'est l'exemple, c'est le modèle que nous avons choisi, David a servi au dessein de Dieu, David a servi sa génération. Il ne s'est pas contenté de rechercher ses propres intérêts, malgré la position élevé il occupait le trône, le siège de roi en Israël. Mais dès qu'il a pris le trône, la première chose qu'il a recherché à faire, c'était de ramener l'arche de l'alliance de Dieu. Alléluia. Non pas comme nous le voyons dans notre génération, beaucoup de dirigeants, lorsqu'ils accèdent à des postes très élevés, leur première préoccupation, c'est ce qu'ils vont en tirer. Leur première préoccupation, c'est ce qu'ils vont gagner. Un peu comme nous sommes aujourd'hui dans le contexte national du dialogue, le dialogue national, et des personnes sont mises à contribution, à disposition pour le salut pour le salut du plus grand nombre, dans le sens où nous recherchons un essor sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, etc. Alléluia. Mais je suis sûr que beaucoup se posent la question, la première question que beaucoup se posent, c'est qu'allons-nous en tirer? D'abord de façon personnelle. Pourtant, il ne s'agit pas d'abord de quelque chose de personnel, il s'agit du bien-être de la nation tout entière et donc de sa génération. Alléluia. Pour revenir sur David, nous savons qu'il a premièrement cherché à récupérer l'arche de l'alliance de Dieu.
Et lorsque David a renversé Goliath, avant même qu'il ne devienne roi, lorsqu'il a renversé Goliath, ce n'était pas pour sa gloire. Il a renversé Goliath pour servir les desseins de Dieu. Et on se souvient que la motivation de David, lorsqu'il devait affronter Goliath, n'était pas lui-même, ni encore les membres de sa famille, ni encore sa communauté. Il voulait défendre les intérêts de celui qu'il a choisi, les intérêts de Dieu. Alléluia. Et on se souvient qu'il a été indigné, offusqué de la façon dont Goliath parlait aux enfants d'Israël et du Dieu d'Israël. Alléluia. Et David a décidé d'affronter Goliath pour sauver le nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Et la parole de Dieu nous montre encore que Dieu dit qu'il a trouvé David, homme selon son cœur, qui accomplira toute sa volonté. Alléluia. Pourtant, David n'a pas été qu'un saint. Nous savons tous que David a eu des moments de faiblesse et que David a commis des péchés abominables. Il n'en demeure pas moins que Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. David a défendu pendant son règne les droits du pauvre. Il n'a pas servi simplement ses propres desseins. Non, il n'a pas cherché à satisfaire seulement ses propres plaisirs ou sa cupidité. David a refusé d'offrir à Dieu ce qui ne lui coûtait rien. Alléluia. Et quand il est devenu roi, sa première préoccupation, je l'ai dit, était de ramener l'arche de Dieu. Il voulait remettre Dieu au centre. David était tout un chantre pour Dieu. C'était un poète, c'était un compositeur, c'était un musicien, c'était un créateur d'instruments pour louer Dieu. C'était un adorateur. Et c'est lui qui a organisé l'adoration pour Dieu dans 1 Chronique 24. C'est quelqu'un donc qui a accompli des œuvres immenses. Nous n'avons cité que quelques-unes, mais lorsque vous parcourez, vous lisez toute son histoire, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, l'a mise à disposition du Seigneur. Et David a ainsi servi sa génération. En servant Dieu, on sert sa génération. En servant sa génération, on sert Dieu. Alléluia. Oui, on sert Dieu ainsi. Et tout cela ne vient pas seulement du fait que David était fort, était courageux, etc. Non, Dieu lui avait certainement donné des dons parce que la Bible nous dit dans Jacques 1, verset 17 à 18, que toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, certainement, les dons que David avait étaient les dons de Dieu. Alléluia, c'était les dons de Dieu. Et David ne s'est pas enorgueilli. Alléluia, il ne s'est pas enorgueilli. Il est devenu roi, il est devenu riche, il est devenu puissant, mais il ne s'est pas enorgueilli. Il est resté un adorateur de Dieu. Alléluia. Et à la fin de sa vie, il a écrit un cantique, il a composé un chant. Et les paroles de ce cantique montrent bien comment est-ce qu'il rend toute la gloire à Dieu. Il a servi les desseins de Dieu, pas pour sa propre gloire. Tout ce qu'il a pu faire, il considère que c'est parce que Dieu a été son secours, c'est parce que Dieu a été son appui, c'est parce que Dieu a été sa force, c'est parce que Dieu l'a délivré de la main des méchants, c'est parce que Dieu a été son bouclier, c'est parce que Dieu était avec lui. Et donc il rend ainsi toute la gloire à Dieu, non pas comme nous faisons dans notre génération. Dès que l'on a accompli quelques exploits, on bombe le torse et on considère que nous sommes des personnes excellentes. Nous considérons que nous avons du potentiel et nous oublions même que c'est Dieu qui nous donne le potentiel. Et très vite, nous nous enorgueillissons. Mais David ne l'a pas fait. Si nous lisons ensemble 2 Samuel, chapitre 22, vous verrez avec moi que David, au travers de ces quelques paroles, a rendu toute la gloire à Dieu. Alléluia. Le texte est un peu long, mais il est bien de lire le texte pour pouvoir retenir les paroles telles qu'elles sont dites et comprendre la profondeur des textes.
Alléluia. Je disais qu'il s'agit donc d'un cantique de David. Au premier verset, il est écrit dans 2 Samuel 22, David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Là, nous sommes au soir de sa vie. Dans 2 Samuel 22, nous sommes à 2 chapitres de la fin du livre de 2 Samuel et David est déjà quelqu'un d'accompli, quelqu'un qui a réalisé les choses. Il est presque au soir, alléluia, de sa vie. Et le premier verset nous indique que ce sont les paroles du cantique que David a adressé à Dieu. À partir du verset 2, il est écrit, il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis, car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Alléluia. Et donc, dans ces premiers textes, David montre que il est passé par des moments de détresse. Dieu a toujours été à ses côtés. Dieu a entendu son cri. Alléluia. Je passe quelques versets et je prends à partir du verset 14 pour nous aider à gagner en temps parce que le texte est long. Je vous encourage bien évidemment à lire tout le texte plus tard et nous pouvons évoluer à partir du verset 14. Il dit, « L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retenir sa voix, retentir sa voix, autant pour moi. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient forts, plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois, J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec lui, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes pieds. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté.
Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef des nations, un peuple que je ne connaissais pas, mais t'a servi. Les fils de l'étranger me flattent. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Alléluia. Amen, amen, aux paroles de ce cantique de David qui célèbre Dieu, qui montre la gloire de Dieu, qui montre que Dieu a été présent dans toute sa vie et que par sa grâce, il a pu servir au dessein de Dieu. Par le secours, par l'appui de Dieu, il a pu servir au dessein de Dieu, au dessein de sa génération. Alléluia. J'aimerais nous encourager comme David. David n'est plus de ce monde, mais jusqu'à ce jour, nous continuons à lire son histoire. Et l'auteur des Actes des Apôtres, Luc, dit bien et confirme qu'il a servi à sa génération en son temps. Et après cela, il a été mis dans le sépulcre avec ses pères. Lorsque nous serons aussi mis dans le sépulcre, est-ce qu'on dira de nous que nous avons servi au dessein de Dieu? Que nous avons servi notre génération. Nous ne devons pas nous préoccuper seulement de comment nous allons nous déployer pour nous réaliser, mais nous devons aussi nous préoccuper de ce que l'on dira de nous lorsque nous ne serons plus là. Alléluia. J'ai aimé cette parole de quelqu'un qui a dit que le plus grand échec de la vie n'est pas de n'avoir pas obtenu les choses que nous voulons, mais c'est de n'avoir pas accompli le but pour lequel Dieu nous a placés dans cette vie. Alléluia. Dieu n'a envoyé personne accompagner les autres. Non, Dieu a un but à accomplir, à atteindre avec chaque personne. Et j'aimerais t'encourager à rechercher le but de Dieu pour ta vie, à rechercher le dessein, ce que Dieu veut accomplir au travers de toi. Et ce que Dieu veut accomplir au travers de toi, comprends que c'est ce que tu feras pour ta génération. Alléluia. C'est ce que tu feras pour ta génération. Est-ce qu'on dira que tu as servi au dessein de ta génération? Beaucoup de personnes partent et on ne retient même pas ce qu'elles ont laissé. On ne retient pas ce qu'elles ont fait. Mais je crois que ce que nous laissons doit être spirituel. Ça doit être des valeurs. Ça doit être des réalisations qui aident les personnes à se rapprocher davantage de Dieu. Alléluia. Alors je t'encourage à réaliser que les dons et les capacités que tu as viennent du Seigneur et qu'en retour, tu dois pouvoir mettre ça au service du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans une année particulière où nous parlons de foi. Crois-tu que l'on dira de toi que tu as servi au dessein de ta génération? Alléluia. À ce moment, alors que nous parlons, plusieurs sont dans les locaux d'Angonje. Pour ceux qui ne connaissent pas notre nation et qui nous suivent de l'étranger, Angonje est une de nos villes, là dans laquelle se trouve le stade de l'amitié qui abrite en ce moment le dialogue national. Et je voulais dire tout simplement que plusieurs sont là-bas en ce moment en train de servir aussi leur génération.
et nous encourager à ne pas réfléchir que dans le sens du développement individuel ou personnel, mais à chercher à participer, à servir au dessein de Dieu pour la génération de notre temps. Alléluia. Et lorsque nous ne serons plus là, ce que la parole de Dieu déclare, heureux les morts en Christ, car leurs œuvres les suivent, sera appliqué à nous aussi. Lorsque nous ne serons plus là, nos œuvres parleront pour nous et nous serons toujours en bénédiction aux autres, quoique nous ne serons plus de ce monde. Alléluia. Nous sommes de plus en plus surpris par la brutalité avec laquelle les personnes disparaissent. Mais, bien-aimés, nous devons nous attendre et nous préparer à tout. Nous préparer aussi à rencontrer le Seigneur. Et nous préparer à laisser un héritage pour notre génération. C'est cela, servir au dessein de Dieu. N'oublions pas que le plus grand échec, ce n'est pas d'accomplir, d'obtenir tout ce que nous voulons. Mais le plus grand échec, c'est de repartir sans accomplir le but pour lequel Dieu nous a envoyés ici-bas. Que le Seigneur te donne la force. J'aimerais t'inviter à prier maintenant et à dire: Seigneur, je veux servir au dessein de ma génération. Seigneur, je veux servir au dessein de Dieu pour ma génération. Aide-moi à être un instrument entre tes mains. C'est vrai, je me suis déjà engagé à te servir, mais je veux réaliser chaque jour que tu m'attends à une dimension plus élevée pour avoir un impact plus important et laisser un héritage conséquent à cette génération. Seigneur, je prie que tes desseins s'accomplissent au travers de moi. Alléluia. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit te conduise pour t'emmener à être un instrument au service du dessein de Dieu pour cette génération dans laquelle nous sommes. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie dans les défis qui sont devant. Il est le véritable rocher. Comme David, nous pourrons ensuite chanter les paroles qu'il a écrites pour rendre toute la gloire à Dieu et ne pas nous enorgueillir. À très bientôt, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je suis un flot.